Donc vous voyez que l'interface change un petit peu lorsqu'on lance eMovie. Tout en bas, vous avez commencé un nouveau projet. Et là, trois options, film magique, storyboard ou film. On va commencer avec film magique. Alors l'idée, c'est vraiment d'aller chercher et de faire un film très facilement, d'aller chercher dans nos albums. Une fois qu'on est dans un album, eh bien, on va cliquer sur les différentes images que l'on veut sélectionner de cet album. Et ensuite, on clique sur créer un film magique. La création de ce film va tout de suite nous proposer l'ensemble des images les unes après les autres, alors images ou vidéos, hein, et on va pouvoir interagir ici si on veut, modifier le contenu. Et donc là, on retrouve l'interface pour ajouter un titre, un texte, supprimer le volume, et ici rajouter de la musique, etc. Donc l'idée toujours de cette construction, c'est d'avoir une construction très rapide de la vidéo. Ici, je vais pouvoir réaccéder aux différents thèmes. Ici, éditorial. Si je change sur contemporain, alors lors du choix du style, ça inclut bien sûr la musique, la police, la couleur et un filtre. Et vous pouvez très bien revenir sur ces réglages et choisir, je vais prendre l'exemple d'une autre musique. Je vais prendre une bande son et vous voyez que par défaut, on a un ensemble de musique disponible. Alors classé par catégorie, vous avez la catégorie pop, joyeux, décontracté, sentimental, rétro, action, vacances et événements, et on retrouve les différents thèmes qu'on avait avant. Donc là, vous voyez, ça laisse un choix relativement vaste. Si je veux en prendre un, disons qu'ici je choisis Candry, je peux d'abord l'écouter. Et si c'est celui qui m'intéresse, alors je le sélectionne. Une fois que la musique est sélectionnée, voilà, j'ai modifié mon style qui reprend les autres réglages par défaut, mais j'ai modifié la musique. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les autres réglages. Une fois que ce choix est fait, c'est terminé. Je peux jouer de la même façon sur l'ensemble des images. Et pour publier mon film, je n'oublie pas en haut à droite de cliquer et d'enregistrer ma vidéo pour la rendre disponible. Elle se convertit, le projet se convertit en vidéo. Et c'est parti. Voilà pour les films magiques. Maintenant, les storyboards. Alors le storyboard, là, ça s'enrichit énormément avec beaucoup de thèmes. Alors je vais vous en montrer deux au hasard. Par exemple, tiens, la cuisine. Donc là aussi, c'est toujours le même principe. On choisit un style. Je ne reviens pas sur les détails des choix. Je le crée. Et la nouveauté, c'est que je retrouve un storyboard relativement complet avec, pour présenter les recettes de cuisine, une petite intro, l'aperçu large, les ingrédients, l'équipement, les différentes étapes de cuisine, la touche finale, la révélation et pour fermer. Alors si quelque chose me manque, je peux toujours ajouter une nouvelle séquence. Et si une des séquences ne me convient pas, je peux, en cliquant dessus, l'éditer et donc aller choisir une source dans la bibliothèque, enregistrer en direct ma vidéo, je peux renommer le plan, ou s'il y a déjà un clip, modifier le clip. Donc voilà pour le principe. Une fois que l'ensemble, donc là je retrouve les différents réglages si je voulais revenir dessus. Et une fois que tout est fait, je publie mon film. Un autre projet sous forme de storyboard, je vais prendre par exemple une expérience scientifique. Donc là, toujours pareil, je choisis le thème, je crée, et je retrouve un storyboard calqué sur une expérience scientifique type, avec les différents types d'observations, la conclusion, ce qui structure l'ensemble du travail pour les élèves et donc gagne déjà beaucoup de temps.
Si vous êtes nostalgique de l'ancien eMovie et que vous voulez retrouver les bandes annonces comme elles existaient, vous avez tout en bas le menu bande annonce et là vous allez retrouver exactement la même chose avec la possibilité d'avoir les bandes annonces préconstruites et en créant ici le générique et le storyboard. Donc ça c'est exactement comme l'ancien eMovie, je ne vais pas revenir dessus. Vous pourrez voir ça dans la vidéo qui y est consacrée. Et la dernière chose, le film. Le film, on va retrouver exactement comme avant. Donc on va aller choisir, sélectionner ce que l'on a besoin comme source. Mais vous savez qu'on peut l'enrichir après au fur et à mesure. Et après, on retrouve tous les éléments de montage avec les différentes actions qu'on peut appliquer sur le film. Donc ça, il y a déjà un tuto qui est dédié, je ne reviendrai pas dessus. Donc voilà pour les nouveautés de ce eMovie. Bonne manipulation, à bientôt.